Boker Tov, messieurs. Que ce cours aille pour la réfoua chez les de tous les malades, et l'Ishmat également tous les défunts auxquels nous pensons en ce moment. Je vous rappelle que demain matin, donc, c'est jour férié, jour de jeûne également. On se retrouvera tous à la synagogue à 8h pour l'office en commun. Pour notre cours de ce matin, on nous propose une petite réflexion très simple, mais importante, sur le jeûne de demain. Yesh Yamim, Shebahem Kol Am Israël Mitrané. Il y a des jours dans l'année où l'ensemble du jeûne porte sur lui, l'ensemble du peuple, porte sur lui un jour de jeûne. Pourquoi il nous précise ici l'ensemble du peuple? Parce qu'on sait que dans l'année, il y a des jours où, en tant que particulier, on s'impose un jour de jeûne. Il nous parle ici essentiellement du jour, certains ont l'habitude, vous le savez, le jour d'un Yortzeit, le jour d'un Nazgir, de son père ou de sa mère, d'accord, de faire un jour de jeûne. Ce n'est pas une obligation, mais c'est, on va dire, très répandu, sans que ça devienne non plus une halakha, d'accord, qu'un jour de disparition d'un être cher, on fasse un jour de jeûne. Donc ça, c'est un jeûne particulier. Je peux jeûner aussi si je me sens mal d'un point de vue spirituel, parce que j'ai fait un mauvais rêve qui me préoccupe en particulier, etc. Il y a des raisons pour lesquelles un particulier peut s'imposer un jour de jeûne. Mais là, ici, il nous dit qu'il y a des jours dans l'année où, non pas le particulier, mais le collectif, l'ensemble du peuple, porte un jour de jeûne. Le but du jeûne, qu'aider les horaires et alévavot. Ça, c'est très important. On ne jeûne pas pour jeûner, ça n'aurait aucun sens. Si c'est simplement passer la journée en se disant « t'as vu, j'ai réussi, j'ai pas mangé toute la journée », ça n'a aucun sens. Le but du jeûne dans la tradition juive, les horaires et alévavot, c'est pour réveiller les cœurs. Réveiller le cœur du peuple d'Israël, les patar lasiyat teshuva, pour nous pousser à faire teshuva. Ça veut dire que si la journée du jeûne, je le dis souvent, si la journée du jeûne, t'as passé ta journée à dormir, ou t'as passé ta journée devant ta télé à voir des séries toute la journée, du coup la journée elle est passée très très vite et t'as même pas remarqué, tu dis à la fin du jeûne, t'as vu, j'ai jeûné. Ça n'a pas de sens. C'est pas ça pour nous un jour de jeûne. C'est pas juste passer quelques heures d'une journée, d'accord? C'est pas juste passer quelques heures sans avoir mangé ni bu, d'accord? C'est pas ça. C'est vide de faire ça. Ça serait creux. Le but, c'est de réveiller les cœurs et de nous pousser à faire teshuva. Hayamim aleluhem zikaron. C'est des jours de souvenirs. Ça veut dire que si par exemple on va jeûner demain, on va le dire dans une seconde, pour le siège, le début du siège de Jérusalem, d'accord, c'est pas simplement pour se dire je vais jeûner. C'est premièrement pour se souvenir de l'événement. Ça c'est vrai. Il y a une partie de souvenirs, mais ce n'est pas que un souvenir. D'accord, c'est pas je me rappelle que mes ancêtres ont été assiégés ce jour-là. D'accord, c'est beaucoup plus que ça. C'est prendre conscience de ce qui s'est passé à l'époque, mais aussi le mettre au présent. C'est-à-dire que, en se basant sur un enseignement de Chachamim, que si jamais le Beth Amikdash n'est pas construit aujourd'hui, c'est parce que si nous, on avait vécu à cette époque-là, il aurait quand même été détruit. Ou plutôt, toi, c'est comme si tous les ans il est détruit. S'il n'est pas reconstruit, c'est comme si tous les ans il était détruit. Donc c'est comme si tu avais vécu toi-même la destruction. De dire, ah non mais moi je ne suis pas concerné, c'est mes ancêtres. Oui, mais si toi tu n'as pas le mérite par lesquels le temple est construit et reconstruit à ton époque, c'est qu'en réalité, il aurait été détruit cette année-là, s'il n'est pas construit. Donc du coup, ce n'est pas simplement un souvenir, c'est pour essayer de réfléchir à notre comportement en tant que peuple et se poser la question, pourquoi est-ce qu'il a été détruit ce temple? D'accord, qu'est-ce que ça représente? Quelles étaient les fautes de l'époque? Comment est-ce que nous, on se positionne par rapport à ces fautes? S'il n'y a pas le Beth Amikdash à notre époque, c'est peut-être, on est encore dans les mêmes catégories de fautes. Donc c'est ça le but. Aliédé Zichron Otam Advarim, donc par le souvenir de ce qui s'est passé à l'époque, à nous aussi Teshuva Hayom. On fait Teshuva aujourd'hui. Pas en train, comme souvent les gens ils me disent, pourquoi on jeûne aujourd'hui? Nous, c'est pas de notre faute si le temple a été détruit, d'accord? C'est leur faute à eux. Tant pis, voilà, c'est passé. Pourquoi moi je vais jeûner aujourd'hui pour leur faute à eux? En fait, c'est pas du tout ça. C'est pas que je jeûne pour leur faute à eux. C'est qu'en réalité, je jeûne parce qu'on considère que je suis encore en train de faire exactement les mêmes fautes, puisque le temple n'a pas été reconstruit à ton époque. Donc, s'il n'est pas reconstruit, c'est que rien ne justifie le fait qu'il soit construit aujourd'hui. Donc, ça veut dire que les causes de la destruction sont toujours présentes aujourd'hui. Sinon, il serait reconstruit. Et donc, parmi les différents jours de jeûne en question, on a le jeûne du 10 Tevet.
chez Boïtril Meler Babel, Nebuchadnezzar Aracha, est à Matzor al Yerushalayim. Donc il nous rappelle ici d'un point de vue historique, c'était à l'époque du premier temple de Jérusalem, le 10 Tevet. C'était à l'époque donc du premier temple de Jérusalem, à l'époque de Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, d'accord, le roi de Babel, de Babylonie, d'accord, qui a mis en place donc effectivement un siège sur la ville de Jérusalem. Bishat Shalosh Shalav, Vevi Ab Matzor ou Matzok, ou la Charzman Nafla Haïr, Vecharav, Bet Amigdash, et donc ce siège qui va amener, bien plus tard, c'est vrai, ça va durer très longtemps, mais tout de même, c'est ce siège-là qui va amener la destruction du temple. Arba ta'aniot tiknu haneviim, som Gedalia, som Asara Betevet, som Yudzaïn Betamuz, Vetsom Tisha B'Av. D'accord, donc on connaît tous ces grands jeûnes, ou plutôt ces petits jeûnes de l'année, le jeûne de Gedalia, le jeûne du 10 Tevet, le jeûne du 17 Tammuz, le jeûne de Tisha B'Av, Milevat som Asara Betevet, Kol Atzomot Yecholim Lachul Beshabbat, O Az Em Nitrim Le Yom Rishon. Donc il nous dit comme ça. Il nous dit pour tous ces petits jeûnes-là, si jamais dans le calendrier, ce jeûne doit tomber un Shabbat, alors on le repousse. D'accord, on connaît tous le principe, on ne peut pas jeûner Shabbat sauf Kippour. Kippour, pourquoi on jeûne Shabbat? Parce que normalement on n'a pas le droit de jeûner Shabbat. Pourquoi est-ce qu'on jeûne Kippour si ça tombe Shabbat? Enfin, Shabbat si ça tombe Kippour, enfin, le Shabbat de Kippour, quoi. Pourquoi est-ce qu'on jeûne ce jour-là? On dit parce que Kippour, c'est instauré par la Torah. D'accord, donc quelque chose qui est instauré par la Torah, tu ne peux pas le décaler. Même si ça tombe Shabbat, eh ben, tu jeûnes Shabbat. Comme une Brit Mila qui tombe Shabbat, pourquoi on ne la décale pas? C'est interdit, tout ce qu'on fait à la Brit Mila, c'est interdit. D'accord, on coupe, on fait saigner, on soigne, tout ça c'est interdit normalement Shabbat. On n'a pas le droit de faire ces trucs-là Shabbat. Donc une Brit Mila qui tomberait Shabbat, on devrait dire, ben, on décale, on la fait dimanche. D'accord, et puis voilà, c'est tout. Pourquoi est-ce qu'on le fait quand même Shabbat? Parce que c'est la Torah qui m'ordonne de le faire. Sur une mitzvah de la Torah, je ne décale pas. Voilà. Donc la mitzvah de la Brit Mila, en quelque sorte, crée un petit espace pendant Shabbat, pendant lequel tu peux transgresser Shabbat pour faire la Brit Mila. C'est ce que c'est pris Shabbat, Shabbaton. Pardon Shabbaton. Alors attendez, donc pour Kippour, le raisonnement c'est exactement le même. Comment ça se fait qu'on a le droit de jeûner Kippour quand ça tombe Shabbat? Parce que c'est la Torah qui me l'impose. Et on considère effectivement Shabbat Shabbaton que Kippour est d'une certaine façon au-dessus du Shabbat. En tout cas, c'est la même dimension que Shabbat. Donc, même si c'est Shabbat et que normalement je n'ai pas le droit de jeûner Shabbat, d'accord, Kippour c'est une exception parce que c'est la Torah qui te donne cette autorisation d'exception. Ça tombe jamais vendredi, dimanche? De quel jour? Non, effectivement. Exactement, parce que ça ne doit pas, d'accord, on ne peut pas imaginer un Kippour qui... Ça n'existe pas un Kippour qui tomberait par exemple un jeudi soir. Ça n'existe pas. C'est pas possible dans le calendrier. Parce que tu imagines, mais oui, le calendrier est fait de cette façon-là, et c'est un grand calcul, d'accord, que certains jours, car certaines fêtes ne peuvent pas tomber certains jours de la semaine. D'accord, donc l'exemple que vous donnez, c'est par rapport à Shabbat, par exemple, Kippour, d'accord, tu ne peux pas être à jeun depuis jeudi soir et avoir un Shabbat qui commence. Parce que tu vas passer un Shabbat horrible. Tu auras mal à la tête, tu seras épuisé, d'accord, t'imagines, tu sors de Kippour et tu commences un repas de Shabbat, d'accord, c'est impossible. Donc du coup, ça ne peut pas tomber. Mais par contre, ça peut tomber Shabbat. Ça, on le sait, bien. Ces petits jeunes, donc, les autres, s'ils tombent Shabbat, on les décale. Tous les jeunes qui ont un rapport avec quelque chose de triste, on les pousse au lendemain. Les jeunes qui ont un rapport avec quelque chose d'heureux, on l'avance à la veille. D'accord, par exemple, à Purim, quand Purim tombe Shabbat, le jeûne de Purim, d'accord, on ne le pousse pas, on l'avance. Parce que c'est quelque chose de joyeux finalement, on s'en sort bien. Mais les autres jeûnes, on les repousse. Maintenant, l'exception, c'est quoi? Milevat som Asara Betevet. Le jeûne du 10 Tevet. Le jeûne du 10 Tevet, s'il tombait Shabbat, on le ferait Shabbat. Incroyable. Le calendrier moderne que nous connaissons, qui est fixé d'un point de vue du calcul mathématique, etc., fait en sorte que ça ne peut jamais tomber Shabbat. Ça ne peut jamais tomber Shabbat. Mais à l'époque du Beth Amikdash, où le calendrier n'était pas fixé comme aujourd'hui, n'était pas figé, et que les choses se faisaient par le témoignage des témoins qui venaient voir la lune, etc., comme on nous l'explique dans la Gemara, à cette époque-là, si le jeûne du 10 Tevet devait tomber Shabbat, à la différence du Tisha B'Av, à la différence du 17 Tammuz, etc., on le faisait Shabbat. C'est le seul jeûne de l'année, en dehors de Kippour, mais Kippour c'est une exception, c'est la Torah qui me l'impose. En dehors de Kippour, c'est le seul petit jeûne qui, s'il tombait Shabbat, on le ferait Shabbat. Incroyable. Abu Dharam Kotev, Kitsam Asara Betevet Chamour, Mishloshet Atzomot Ha'acherim. Et donc le Abu Dharam, nos grands commentateurs, nous dit, je déduis de là que le jeûne du 10 Tevet est plus important que les autres. Bah oui, parce que si le Tisha B'Av,
tu te permets de le décaler, de le repousser. Si le 17 Tammuz, tu te permets de le repousser, c'est qu'en réalité, leur date, finalement, elle est un peu entre tes mains. Tu peux un peu jouer avec ça. Tu peux le décaler au lendemain parce que tu respectes le Shabbat, etc. Mais si on te dit que le 10 Tevet, quand ça tombe Shabbat, tu le fais Shabbat, ça veut dire que ce jeûne-là, il est plus important d'une certaine façon que les autres. Et la question de ce matin, c'est de me dire, mais en quoi il est plus important? A priori, c'est le moins important. T'imagines, on est en train de comparer le 10 Tevet avec Tisha B'Av. Tisha B'Av, tout le monde fait Tisha B'Av. Même les gens qui sont très éloignés, d'accord? Tisha B'Av, c'est Tisha B'Av, d'accord? C'est le jour, tout le monde le sait, c'est le jour angoissant de l'année, tu t'assois par terre, tu as tous les interdits de Tisha B'Av, etc. Tisha B'Av aux yeux de tout le monde, d'accord? Tu prends un juif dans la rue, tu lui parles de Tisha B'Av, tu dis, ah ouais, c'est le jour de jeûne de la destruction de Beth Amikdash. Tu lui dis le 10 Tevet, c'est à peine s'il le connaît. D'accord, tu lui demandes, tu sais pourquoi on jeûne 10 Tevet? Tu dis, non, je sais pas, je connais même pas, etc. Il n'y a pas d'interdit particulier. Hier, on a rappelé dans la halakha, on a le droit de se laver le jour du 10 Tevet. On n'a pas le droit, Tisha B'Av. D'accord, on a le droit de se brosser les dents, etc. Donc, il est plus léger a priori. Là, ici, on nous dit, tu sais quoi? En fait, on vient prendre le contre-pied de ce que tu penses. Là où tu crois que le 10 Tevet, c'est un petit jeûne qui n'a pas tellement d'importance, en fait, on te dit que s'il tombe Shabbat, tu le fais Shabbat, c'est le seul en dehors de Kippour, où tu le fais quand même Shabbat si ça tombait Shabbat. Et le Abou d'Aram qui te dit, bah, du coup, en fait, il est plus important que les autres. En quoi est-ce que ce jeûne-là du 10 Tevet est plus important que les autres? Et si vous vous rappelez, avant-hier, on a dit, il est tellement important que c'est ce jour-là, le 10 Tevet, que Dieu décide si le Beth Amikdash sera construit cette année-là. D'accord? Donc c'est un jeûne très très important. D'accord? En quoi il est important? Et là, la réponse, elle est très importante, effectivement, pour nous. Le siège, nous on se dit, bah, le siège, c'est rien. D'accord? Ce qui est important, c'est la destruction. Là, je pleure sur la destruction, mais le siège, c'est pas grand-chose. En fait, le maître nous dit, c'est l'inverse. Pourquoi? Parce qu'à l'époque du siège, normalement, il faut comprendre, Dieu, il n'envoie jamais une punition d'un coup. C'est un grand principe. Il envoie toujours des signaux pour nous mettre en alerte. Avant d'avoir un coup qui te tombe sur la tête, Dieu, il t'envoie des lumières pour te réveiller. D'accord? Et c'est au moment où il t'envoie le signal que tu dois te réveiller, prendre conscience de ton comportement qui serait de travers, d'accord? Pour te remettre sur un bon comportement, pour éviter la catastrophe. Mais là, à l'époque du Beth Amikdash, à l'époque du premier temple, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu le début du siège. Et les Hébreux, les Juifs qui vivaient à cette époque-là, au lieu de se dire « Ah, c'est un signal quand même, Dieu nous envoie un signal, il y a les ennemis qui sont là en train de faire le siège de Jérusalem, ça va nous tomber dessus, ça va arriver, il y a une catastrophe qui va arriver. » Eux, au lieu de se dire ça, et se dire « Bon, puisqu'il va y avoir une catastrophe, il faut faire teshuva, il faut essayer d'éviter le décret de Dieu, d'accord, qui va s'abattre sur nous. On voit qu'il y a le siège, il y a une destruction qui va arriver nécessairement, d'accord. Au lieu de faire teshuva, eux, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit « Oh, c'est que un siège. » Ça va, on peut continuer, ça va tenir, pas besoin de se remettre en question, pas besoin de se poser des tas de questions de teshuva, où est-ce qu'il faut faire teshuva, etc. Ça va, c'est que le siège, d'accord, on n'est pas maltraité encore, on n'est pas détruit, on n'a pas de problème. Donc, en fait, pour nous, pourquoi est-ce que le 10 Tevet est tellement important? Parce que c'est au moment où Dieu t'envoie un signal que tu dois te réveiller pour faire teshuva. Sinon, c'est trop tard, c'est-à-dire que quand tu vois ton bateau qui est déjà au fond de la mer, avec tous tes biens à l'intérieur, c'est plus à ce moment-là qu'il faut pleurer quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est perdu maintenant. Mais quand tu peux encore intervenir, c'est à ce moment-là, en fait, qu'il faut pleurer pour faire teshuva. C'est pas quand c'est déjà trop tard, quand le décret il est fini, alors tu pleures parce que tu te lamentes, mais c'est pas pareil. Là, ici, ce qu'on espérait de toi, le 10 Tevet, d'accord, c'est qu'il y ait une prise de conscience collective du peuple entier qui se dit « Ah, ça va mal, il faudrait peut-être qu'on réfléchisse à notre comportement, etc. » Le prophète, d'ailleurs, il en avait profité pour leur dire « Hé, peuple d'Israël, bougez-vous là, il y a le siège, ça va mal finir cette histoire-là. » Et eux, ils disaient « Bah, ça va, laisse-nous tranquille, arrête avec tes propos de mauvais augure, etc. T'es un prophète de malheur. » D'accord? Ils n'ont pas voulu prendre conscience de cela. Or, nos maîtres nous disent « Le 10 Tevet, c'est quelque part plus important que Tisha B'Av, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure au début de cours, parce que justement, c'est à ce moment-là qu'on attend de toi que tu analyses les signaux que Dieu t'envoie. Donc c'est pour ça que le 10 Tevet, ne le prenez pas comme étant un petit jeûne, même s'il est court en temps, c'est le plus court de l'année, d'accord, il commence tard, il finit tôt, d'accord, c'est rien, d'accord, mais sur le sens profond, c'est un jeûne qui est très important. Mais pourquoi il y a besoin de 3 jeûnes pour rappeler la destruction? Eh ben parce que le Beth Amikdash, c'est toute notre vie. Il faut comprendre, enfin nous, on a du mal à comprendre, mais ce que représentait le Beth Amikdash à l'époque de Beth Amikdash, tout tournait autour de ça. La vie juive s'est effondrée
après la destruction du Beth Amikdash. D'ailleurs, c'était tout un sujet de savoir comment on fait pour se relever après ça. D'accord? Il n'y avait rien d'autre en dehors du Beth Amikdash, comprenez-le bien. Il n'y avait pas encore notre vie à nous que nous connaissons, la vie communautaire juive, d'accord? Il n'y avait rien, il y avait le Beth Amikdash, point. Donc ça mérite largement tous les grands événements qui sont produits autour du Beth Amikdash, d'accord? Le siège, les brèches, la destruction, ça mérite. Mais le siège, on peut dire, bon, laisse tomber le siège, ça sert à rien. Quand tu pleures sur la destruction, le siège, il sert plus à rien. Pourquoi tu pleures sur le siège? D'accord? Parce qu'en fait, le siège, on aurait dû pleurer au moment du siège pour faire teshuva. Donc nous, aujourd'hui, si tu veux savoir si tu mérites le Beth Amikdash cette année, alors Dieu veut voir si tu as compris la leçon du Distevet, de savoir est-ce que tu es prêt à analyser les signaux des fois qui ne font pas encore mal, et c'est ça le truc, c'est que Dieu, il te fait pas mal d'un coup, d'accord? Donc des fois, il t'envoie juste des petits signaux dans la vie, d'accord, qui te disent, peut-être qu'il faudrait que tu réfléchisses à ton comportement. Si tu es capable d'analyser les signaux, alors effectivement, on peut espérer que les décrets n'arrivent pas. Quoi? C'est pas beaucoup enseigné. Eh bien, ouais, c'est pour ça qu'on l'a dit ce matin, d'accord? C'est très important, les signaux qu'Hachem nous envoie, être en mesure de les analyser. Halakha du jour, très rapidement, je disais ce matin, une halakha sur le texte de Hanenu, qu'on fait dans la Hamida, donc les jours de jeûne. N'oubliez pas d'ailleurs, d'accord, on rajoute le texte de Hanenu. La question qui se pose dans la halakha est de savoir à partir de quand est-ce qu'on rajoute ce passage dans la Hamida. La question elle est la suivante. Est-ce que dès ce soir à Arvit, est-ce que déjà on fait le texte de Hanenu? Vous allez me dire, bah non, ce soir à Arvit on mange encore, pourquoi est-ce qu'on fait le texte de Hanenu? En fait, c'est une vraie question. Parce que dans ce texte de Hanenu, on nous dit quoi? Beyom som ata anitase. Prends-nous en grâce le jour du jeûne, ce jour du jeûne. Or, pour nous, un jour, c'est à partir du soir. D'accord? Donc déjà, normalement, en théorie, depuis Arvit, je devrais faire le texte de Hanenu. Là, la Halakha nous dit non, c'est pas depuis Arvit. Tu ne peux pas dire Hanenu si tu vas encore te mettre à table. Si tu... Sauf pour Tisha B'Av. Mais même dans le texte de Tisha B'Av, d'accord, il y a des questions. Je ne sais pas comment c'est dans votre Noussar. C'est pour ça que je vous dis. Mais nous, on fait bien sûr depuis le soir déjà. Donc, la question est de savoir, est-ce qu'on fait déjà depuis Arvit? La réponse est non. Même si ça s'appelle le jour de jeûne, en fait, le jour de jeûne, c'est un petit jour, c'est depuis l'aube. D'accord? Donc, du coup, la veille au soir, tu ne fais pas Hanenu. Deuxième précision, quelqu'un qui mange, Pas besoin. quelle que soit la raison, par besoin, par nécessité, parce qu'il est malade, etc., il ne dit pas le texte de Hanenu. C'est un texte que l'on récite que si tu jeûnes. D'accord? Parce que sinon, ça serait complètement incohérent. Tu ne peux pas dire à Hachem, exauce-moi le jour de jeûne, alors que toi, tu es en train de manger. D'accord? Donc, et on nous dit, quelqu'un qui aurait mangé par inadvertance. Imaginez, il s'est réveillé demain matin, d'accord? Il ne savait pas que c'était jeûne, il débarque. D'accord? Il a mangé. Il arrive à la choule et on lui dit, hey, mais c'est aujourd'hui jour de jeûne, tu n'aurais pas dû manger. D'accord? Ah, je n'ai pas fait exprès. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui volontairement a mangé. Même quelqu'un qui aurait oublié le jour de jeûne. À partir du moment où il a mangé au moins 30 grammes, même si à partir de maintenant, il doit continuer le jeûne, hein, tu lui dis, hey, attention, il faut quand même jeûner pour la suite de la journée. Le texte de Hanenu, il ne peut plus le dire. Parce que ce texte-là, effectivement, c'est lié étroitement au fait de respecter le jour de jeûne. Il peut monter la Torah quand même? Non, non plus. Il ne pourra pas non plus monter la Torah. Ribi Hanania ben Akashem. Ratzak.